Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. La santé mentale des jeunes Français se dégrade. Selon différentes études, environ un adolescent sur deux souffre de symptômes d'anxiété ou de dépression. Plus d'un sur 5 est touché par la dépression stricto sensu. Et un rapport de Santé publique France, publié en 2024, indique, je cite, que la santé mentale des jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans se détériore grandement. Cette population est la plus touchée par des pensées suicidaires ou des tentatives de suicide. Fin de citation. Ce phénomène n'est pas totalement nouveau, mais s'est aggravé de manière inquiétante depuis la crise du Covid et cette longue période de confinement que nous avons connue. À l'époque, un certain nombre de pédopsychiatres et de psychiatres avaient alerté sur les risques que faisait courir ce climat d'anxiété autour de l'épidémie et bien sûr les restrictions excessives des interactions sociales sur une période si longue. Et ils n'avaient pas été entendus. Cependant, on ne peut faire porter à la seule crise sanitaire le chapeau de la dégradation de la santé mentale des adolescents et des jeunes adultes. En effet, notre modernité occidentale, car il s'agit bien d'un phénomène occidental, il n'y a pas que la France à être touchée, eh bien cette modernité occidentale est marquée par ce que l'historien et philosophe Marcel Gauchet nomme le désenchantement du monde. Il a publié en avril 1985, il y a maintenant 40 ans, un livre fameux qui portait ce titre, « Le désenchantement du monde ». Et ce sous-titre, une histoire politique de la religion. Marcel Gauchet caractérisait alors les sociétés modernes, je cite, comme un mouvement vers une société hors religion. Le monde d'aujourd'hui ne s'explique que par la sortie et l'inversion de l'ancienne économie religieuse. Sa particularité, c'est le désenchantement du monde. Fin de citation. Eh bien, je suis convaincu que ce désenchantement du monde, dans des sociétés sans Dieu, opère aujourd'hui à plein régime son effet dépressif. La condition humaine, certainement, a toujours connu une dimension tragique et toutes les générations, à un degré plus ou moins dramatique, ont eu à affronter des angoisses, des guerres, etc. Comment toutefois traverser le tragique de l'histoire quand le sens même de la vie et de la mort ne trouve plus de réponse collective dans la psyché commune? Et ce n'est certainement pas la société de consommation qui peut combler ce vide, et ni les jeux, ni les écrans et les images à foison qui envahissent l'imaginaire de la jeune génération. Par ailleurs, nous vivons dans une société qui a congédié, en même temps que Dieu, le plus grand nombre des repères et normes les plus élémentaires, une société en quelque sorte anomique, c'est-à-dire sans normes. Cette notion d'anomie avait été avancée par le sociologue Émile Durkheim dès la fin du XIXe siècle dans un livre intitulé « Le suicide ». Il mettait alors en garde contre la pente vers une société dont les normes sociales régulatrices seraient de plus en plus absentes, ce qui créerait incertitude et instabilité dans les relations sociales. Et pour Durkheim, le terrain social du suicide, au-delà de la singularité du mystère de chaque cas particulier, eh bien ce terrain social du suicide est une situation sociale caractérisée par la perte ou l'effacement des valeurs morales, religieuses, civiques et le sentiment associé d'aliénation. Alors, il nous reste à inviter nos contemporains à retrouver le sens de Dieu, de la religion et de la norme sociale.